Ce matin, j'ai eu à cœur de vous apporter la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Donc, vous pouvez préparer vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 12. On va lire la fin du chapitre 12. Avant de lire la parole, je veux prier. Notre Dieu, merci d'être comme tu es. Merci d'être toujours présent. Merci de te laisser connaître. Merci de nous apprendre à te prier, à te parler, à te comprendre. On veut lire ta parole, Seigneur, l'entendre et qu'elle nous transforme alors que ton esprit fasse ce travail en nous. Nous te le demandons. Nous voulons te laisser libre cours à nos cœurs, à nos pensées, afin que tu les transformes et que nous devenions toujours plus semblables à Jésus, ton Fils. Amen. Jean 12, versets 44 à 50. Jean 12, versets 44 à 50. Je vais lire dans la version du Semeur. Jésus déclara à haute voix: si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le jugerai, car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour le sauver. Celui donc qui me méprise et ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée. Elle le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais ce que le Père m'a envoyé et m'a ordonné lui-même, ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce qu'a dit le Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. C'était un dernier appel à tous les voyageurs pour entrer dans le train. Le passage de l'évangile que nous avons lu termine tout le ministère public de Jésus. Après ce discours, il ne prêchera plus aux foules, il n'ira plus dans les synagogues, il ne se rendra plus au grand temple de Jérusalem pour parler au nom de Dieu, il ne fera plus de voyage à travers le pays, il ne paiera plus de miracles pour nourrir des foules, pour relever des boiteux, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour embrasser des lépreux, délier la langue des muets ou délivrer de démons des enfants de Dieu et proclamer la vérité là où le mensonge régnait en maître. Jésus a annoncé la libération mondiale finale. Il a déjà parlé clairement du royaume qui allait être établi. Il a déjà raconté à quoi ressemblerait la vie dans ce royaume et expliqué que la terre devait être purifiée, renouvelée par un jugement de tous les êtres humains, par l'établissement du tribunal de toute l'histoire, la cour de justice des siècles passés, présents et futurs. Et il a parlé clairement que dans son royaume ne vivra pas un seul homme aimant le mal, pas une seule femme n'entrera qui pratique le mensonge, pas un enfant qui rigole de la souffrance des autres. Cela parce que son royaume sera parfait. Il y aura de la justice dans toutes les décisions, de l'amour dans chaque regard, du rire sur toutes les lèvres, de la bienveillance dans chaque geste, de la beauté dans toute œuvre. Ce royaume n'aura pas de fin. La paix, la joie et l'amour seront dans tous les cœurs. Ce royaume sera éternel et toutes celles et ceux qui y vivront seront éternels aussi.
C'est le dernier appel de Jésus à la foi. Après ce discours, il va se retirer avec ses disciples, ses amis, pour les préparer à l'épreuve finale qu'ils vont rencontrer. Sa mise à mort, il sera trahi, il sera accusé à tort dans une parodie de procès, sera condamné à mort, fouetté, humilié, puis crucifié. Il mourra et mis au tombeau. Il passera 3 jours dans le pays des morts et ressuscitera. Il donnera ses dernières instructions à ses disciples et sera enlevé au ciel pour retourner à la droite de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, il attend avec hâte l'heure où il pourra revenir et ne plus jamais partir de la terre. Et j'attends, et je crois que vous aussi, beaucoup d'entre nous, attendons ce moment où tout basculera. Voilà un peu le contexte de ce que nous avons lu. Alors on va se pencher maintenant sur cette dernier appel de Jésus à la conversion, cette dernière invitation qu'il lance avant que les événements de la fin de sa vie s'enclenchent. Il dit, si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus dit, sans se cacher, ni sous-entendu, qu'il est la révélation, l'explication, la démonstration parfaite de celui qui l'a envoyé sur la terre. Donc, il est la révélation, la démonstration, l'explication parfaite de qui est Dieu. Si tu vois Jésus rigoler, tu as le droit de dire « Je sais quel rire a Dieu ». Si tu vois Jésus pleurer, tu as le droit de dire « Je connais le visage de mon Dieu quand il pleure ». Et Jésus dit cela de lui. Et à cause de ce qu'il dit, si tu lis ou si tu écoutes les histoires de Jésus, si tu regardes des films de Jésus, et si tu aimes cet homme, si tu te sens proche de lui, si tu aimerais être son ami, si tu aimerais passer du temps à boire un café et discuter avec lui, si tu aurais aimé le rencontrer en chair et en os, sache que c'est Dieu lui-même que tu aimerais rencontrer. C'est Dieu lui-même que tu voudrais pour ami. C'est Dieu lui-même dont tu te sens proche. C'est Dieu lui-même que tu aimes. Car Jésus a dit cela. Il est impossible de l'aimer et de ne pas aimer Dieu. Si l'on aime Jésus, alors on doit aimer Dieu. Et si l'on n'aime pas Dieu, alors on ne devrait pas aimer Jésus non plus. S'il y a une différence entre Jésus et Dieu pour vous, si Jésus est bon, mais Dieu, peut-être pas, alors vous vous trompez. Soit à propos de Jésus, et vous ne devriez pas l'aimer, puisque vous n'aimez pas Dieu, soit vous vous trompez à propos de Dieu, et vous devriez l'aimer. Jésus et Dieu sont totalement d'accord. À la fin du passage que nous avons lu, Jésus dit « Je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Le Père m'a envoyé et il m'a ordonné tout ce que je dois dire et enseigner. Or, je le sais bien, l'enseignement que mon Père m'a confié, c'est la vie éternelle. Et mon enseignement consiste à dire fidèlement ce m'a dit le Père. Tout ce que Jésus a dit, il l'a fait en obéissant au Père. Ils sont donc d'accord, ils sont donc de mèche. La mission de Jésus étant entre autres de redonner aux humains le moyen de savoir qui est vraiment Dieu. Et voyez-vous, les humains ont inventé des milliers de visages à Dieu, mais ils sont tous faux. Et vous et moi, nous avons des représentations de Dieu dans notre esprit. Nous imaginons que Dieu dirait ceci quand je ferai cela. Nous pensons qu'il sera en colère lorsque nous ferons ceci, qu'il nous jugerait lorsque nous penserons cela. Pour certaines parties, nous avons raison, pour d'autres, certainement, nous nous trompons. Et nous avons besoin de rectifier le tir. Mais comment ? Pour ne pas nous leurrer sur Dieu, nous devons revenir à Jésus, car il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'explication, la démonstration,
la révélation parfaite de Dieu. Accepter Jésus, c'est accepter Dieu lui-même. Il a tellement bien rempli sa mission de nous présenter Dieu que si nous rejetons Jésus, si nous refusons de reconnaître qu'il est l'image visible du Dieu invisible, si nous n'acceptons pas que voir Jésus correspond à voir Dieu, mais il est impossible que Dieu nous accepte, ou plutôt d'accepter Dieu. C'est normal, car en rejetant Jésus, nous avons déjà rejeté Dieu. Si Jésus frappe à ma porte et que je ne le laisse pas rentrer, c'est lui et Dieu que je laisse dehors. À l'inverse, si je laisse entrer Jésus chez moi, Dieu s'est invité aussi. Car il est impossible de les séparer. Et si on aime, soit on aime les deux, soit on rejette les deux. Mais on ne peut pas aimer l'un sans l'autre. C'est en tout cas ce que dit Jésus à propos de lui-même, ce qui est écrit dans ce livre saint, et ce que je crois moi, personnellement. Ou comment pourriez-vous soulever le couvercle d'une marmite, humer les parfums de la soupe mijotée des heures durant, de légumes revenus dans du beurre avec un petit bouillon salé qui embaume la cuisine avec des odeurs d'Aix-en-Provence où la salive vous monte à la bouche et vous vous dites « Ah, cette soupe doit être infecte. Je ne la goûterai pas. » Si Christ est le parfum entêtant de Dieu et que vous souhaitez demeurer auprès de lui, parce que c'est un baume pour mon âme, je veux pas être ailleurs, je me lasse pas d'apprendre de lui, de recevoir ses regards pleins de considération, d'amour et de soutien, comment puis-je éveiller des soupçons contre le Dieu qui a tout appris à Jésus? Si la soupe sent bon, comment dirais-je, elle doit être mauvaise? Si je dis que Christ est bon, comment dirais-je que Dieu est mauvais? Peut-être que c'est pas théologiquement juste de dire que Dieu a tout appris à Jésus. Mais il dit lui-même qu'il a tout reçu du Père, qu'il imite le Père. Ce jour-là où il se fait surprendre en train de guérir un jour de sabbat encore, les pharisiens l'accusent. « Ah, tu travailles le jour du sabbat !» Et Jésus se dit, enfin, mais mon Père travaille aujourd'hui. Regardez, mon Père a guéri cet homme. Si mon Père travaille, moi je travaille aussi. Plus important d'imiter le Père que de plaire aux hommes. Tout ce qu'a fait Jésus, il l'a fait comme son Père. Tout ce qu'a dit Jésus, il l'a dit parce qu'il a entendu dire par le Père. Le Père lui a tout montré pour que, à son tour, il nous montre toutes choses. Au final, on ne devrait pas aimer plus Jésus que Dieu. Si, dans mon cœur, je sens un déséquilibre, toute préférence pour Jésus que nous sentirions en nous, et je crois que nous sommes nombreux à nous sentir plus à l'aise avec Jésus qu'avec Dieu le Père, est un signe que nous nous trompons au sujet de Dieu le Père, qui a envoyé Jésus-Christ pour montrer qui il est aux hommes. Si vous aimez plus Jésus que Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En fait, vous êtes plus fan de Dieu que vous ne le savez. Parce que vous devriez aimer Dieu autant que Jésus. À l'inverse, si vous doutez d'être chrétien, si vous aimez bien ce que vous avez lu ou appris de Jésus, que l'Église, que les gens qui se revendiquent chrétiens vous repoussent, et entre nous saudis, ça peut arriver. Vraiment. Parfois, il y a de quoi. Mais écoutez plutôt ce que dit Jésus, plutôt que ce que nous voyez faire avec l'enseignement de Jésus. Ce qui prime, ce n'est pas ce que les chrétiens font de bien et de mal avec les enseignements de Christ. Ce qui prime, c'est le Dieu que Jésus vous montre. C'est cela le plus important. Moi, nous, l'église du temple de l'oratoire de Vauvert, vivant depuis plus de 150 ans,
Nous ne sommes rien face au Dieu éternel qui a créé les cieux, la terre, les étoiles, les galaxies. C'est savoir la vérité à son propos à lui qui est fondamental. Pas de discerner si moi ou un autre se trompe. Que sommes-nous face au Dieu vivant et éternel? Et comment rencontrer ce Jésus? Il y a deux façons de le faire. La prière, d'abord. Prier est aussi simple que de parler. Il n'existe pas de formule de politesse pour s'adresser à Dieu. Il n'existe pas de prière type que l'on réciterait comme un formulaire à remplir. Il n'existe pas d'incantation chrétienne. Il n'existe pas de vraie façon de prier, de fausse façon de prier, du moment que l'on parle vraiment à Dieu. Comme il n'existe pas de vraie façon de parler et de fausse façon de parler à quelqu'un. Il n'existe pas de façon de commencer la prière ou de façon de terminer la prière qui la rendrait meilleure ou plus audible pour Dieu. Il n'existe pas de lieu où la prière se pratique. Il n'existe pas de lieu où la prière est interdite. Il n'y a pas de mesure d'hygiène, de position réglementaire, d'horaire d'ouverture. Il n'est même pas nécessaire de faire des prières audibles parce que nous pouvons prier en parlant dans notre cœur. En fait, il est difficile de faire plus facile. Il n'y a pas de façon plus simple d'être en relation avec Dieu que la prière. Il est là, tout le temps là, mais d'une discrétion telle qu'il ne s'impose pas à nous. Vous voulez l'oublier? Vous le cherchez? Ah, il est là. Il nous offre une écoute totale. Il écoute même ce que vous n'osez pas dire et qui restera accroché au fond de votre cœur comme un soupir. Est-il une relation plus simple, plus accessible et en même temps plus discrète, moins violente que la prière? Toujours là, ne s'imposant pas, nous offrant toute son attention, tout son temps. Et il va attendre jusqu'à votre dernier souffle que vous lui adressiez ne serait-ce qu'une pensée pour s'en emparer. Alors n'attendez plus, priez tel que vous êtes. Et la deuxième chose à faire pour le rencontrer, c'est d'apprendre son histoire, de connaître sa vie entière, de vouloir la comprendre. Pour cela, il faut lire, il faut écouter, il faut regarder ou demander à quelqu'un de vous la raconter. Il existe diverses versions des évangiles. Il existe des CD, des livres, audio, des clés USB, des vidéos, des films, des logiciels. Tout ce que vous pouvez utiliser pour entendre, lire, voir, connaître l'histoire de Jésus. Après cela, si ce Jésus vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, trouvez une communauté de chercheurs de Jésus. Trouvez une communauté de ceux qui veulent le rencontrer ou qui l'ont rencontré. Associez-vous à leurs recherches trébuchantes, tâtonnantes, à leurs questionnements, à leurs apprentissages, à leurs errances, à leurs erreurs, à leurs doutes, à leur sanctification, à leur croissance, à leur joie, à leur victoire, à leur triomphe, à leur témoignage. Et comme à nous, Jésus deviendra votre ami, votre frère, votre roi. Et je vous promets, devant le Dieu que je sers, que si vous cherchez Jésus, vous allez le rencontrer sur votre chemin de vie. Il n'est personne qui cherche Dieu avec sincérité et qui ne trouve pas Jésus sur son chemin. Car la Bible, notre livre saint, raconte ceci. Alors que le peuple de Dieu était loin, qui ne s'intéressait résolument pas à Dieu, au point où ils avaient appris comment rendre un culte à d'autres dieux. L'Éternel a parlé par son prophète en disant « Vous m'appellerez par mon nom et vous serez libérés. Vous me prierez et je vous répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai parmi les captifs. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop grave, il n'est jamais trop loin, il n'est jamais trop tard, trop noir les stades de mon cœur pour que Dieu vienne aujourd'hui. Considérez Jésus et Jésus seul, qu'il soit votre unique mesure pour juger si Dieu est bon. Si vous pouvez faire confiance à l'homme de Nazareth, alors réjouissez-vous, parce que ça veut dire que le Dieu qui est aux commandes de l'univers est digne de confiance. Si vous pouvez aimer ce Jésus, alors le Dieu qui préside à l'histoire des hommes est bon, et c'est une bonne nouvelle. Lisez tous les évangiles, les 4 livres qui racontent l'histoire de la vie de Jésus, et jugez-le, cherchez la paille, cherchez la poutre, prenez le temps d'inspecter son histoire, faites-vous-en une opinion. Et si, comme moi, vous voyez qu'il est bon, vous voyez qu'il est juste, et que ses paroles, tant que ses actes, montrent un cœur pur, droit. Peut-être allez-vous désespérer comme moi. Désespérer d'être capable de répondre comme lui le faisait. Désespérer d'être capable de rester fidèle jusqu'à la mort. Désespérer d'être capable de se laisser rejeter par les hommes plutôt que de rejeter son Dieu. Désespérer d'être capable de ne pas utiliser sa force pour écraser ses adversaires, ni sa sagesse, ni sa puissance pour faire face à ses ennemis. Désespérer de ne pas être capable de pardonner celui qui veut ma mort et qui veut retourner les foules contre moi. Car si je vois combien Jésus est bon, est-ce que je vais pouvoir éviter de voir combien je ne lui ressemble pas? Et si je vois combien je ne lui ressemble pas, comment est-ce que je vais espérer être sauvé? Mais voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Celui qui voit Jésus et qui voit combien il est bon et qui croit qu'il est le Fils de Dieu, celui-là, Jésus le sauve et l'aime. Je dis ça parce que lorsque Jésus allait vers sa mort, il a prié Dieu en disant « Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » En effet, tu lui as donné l'autorité sur l'humanité tout entière afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, l'unique et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Lorsqu'on regarde Jésus, personne ne reste indifférent. Parce que le mal qui demeure en nous va être mis en lumière. Toujours. Mais qu'est-ce que je vais faire de ce malaise? Sur qui vais-je pointer ce doigt accusateur? Sur Dieu? C'est ta faute! C'est toi qui as permis tout ça. Ou sur moi? Face au très bon, au très juste, vais-je trouver une excuse pour ne pas être coupable? Ou pour justifier mes erreurs? Ou est-ce que je vais reconnaître, face à qui il est, que c'est ma faute, que j'ai choisi le mal? Si je pointe du doigt le Dieu très bon, c'est que je n'ai pas vu qu'il était bon. Mais si je pointe du doigt mon propre cœur sans chercher à me justifier, alors mes amis, je suis délivré. Car Christ entre dans ma vie et toute cette bonté, toute cette vérité, tout ce courage que nous voyons en lui et pas en nous, il nous en couvre comme d'un manteau, afin que par ses mérites à lui, nous méritions le salut.
La simple reconnaissance de notre indignité face à Dieu me rend digne. La simple reconnaissance de mon injustice face à Dieu me rend juste. La simple reconnaissance de ma perversion, de mon amour du mal face à Dieu me rend vertueux. Et Jésus, qui a reçu l'autorité, le droit de donner la vie éternelle à qui il le veut, la donne à ceux qui le reconnaissent comme ils le voient. Ah, c'est Jésus, c'est le juste, c'est le bon, c'est le vrai, c'est le parfait. En lui, pas de fraude, pas de triche, pas de mensonge, pas de haine, pas d'orgueil. Mais si je dis ça de Jésus, que dirais-je de moi? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que c'est quand je me tiens dans cette lumière, nu comme un verre, mes moindres secrets dévoilés, que je découvre combien Dieu m'aime. Et quel bien il veut pour moi. Il me veut avec lui pour toujours. Car le commandement de Dieu, dit Jésus, c'est la vie éternelle. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Vie! Vie! Acceptes-tu de vivre éternellement? Le prix à payer, c'est la vérité sur qui est Dieu et sur qui je suis. La vérité. C'est me laisser aimer par Dieu sans mérite. Le prix à payer, c'est recevoir comme un cadeau ce que je ne pourrais jamais m'acheter. Le prix à payer, c'est laisser derrière moi mes illusions, les mensonges, mes fausses excuses, mes prétentions, les comparaisons, et entrer dans la gloire de Dieu en ayant tout reçu de lui, vêtu comme une princesse, comme un prince, dans la salle du trône, en n'ayant pas déboursé le moindre centime pour une chaussette. Toute ma dignité, toute ma prestance, toute ma gloire me vient de l'amour de Dieu pour moi. Voilà la porte d'entrée. Voilà le chemin étroit, comme dit Jésus. Je rentre et tous mes mérites viennent de toi. Mais ce chemin étroit est invisible pour ceux et celles qui, lorsqu'ils voient Jésus, ne voient pas Dieu. Ils voient Jésus, ils disent « Ah, Dieu n'est pas bon ». Si leurs yeux ne voient pas la bonté de Dieu à travers celle de Christ, ils ne verront pas le chemin étroit. Car ils ne sauront pas combien Dieu les aime. Et donc, ils ne sauront pas qu'ils peuvent laisser tomber tout leur déguisement, tout ce qui leur sert à donner le change, et arriver comme ils sont, confiants devant Dieu, qui les transformera en les couvrant de sa propre gloire. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et on ne connaît le seul vrai Dieu qu'en regardant à Jésus et en découvrant qu'il est bon. Amen.